Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous préparer facilement et rapidement un délicieux repas qui fera l'unanimité à votre table. Une assiette bien schizo avec un poulet aux herbes qui penchera du côté du bien-être et sur l'autre face on aura des pâtes qui nous feront basculer du côté obscur de la graisse. Trêve de blabla, c'est parti. On va commencer par ce fameux poulet aux herbes qu'on va tout d'abord assaisonner. On optera pour la partie maigre du poulet, à savoir la poitrine. Ce sont des blancs de poulet entiers qui n'ont pas été taillés en tranches, donc forcément vous aurez un côté plus épais que l'autre, ce qui peut poser problème au niveau de la cuisson. On risque de se retrouver avec une cuisson à point d'un côté et une surcuisson de l'autre, donc on va simplement rééquilibrer les morceaux en les passant un petit peu à tabac. On tape bien sûr du côté le plus épais, à coups de marteau ou à coups de disque d'embrayage, peu importe, faites avec ce que vous avez. Et lorsque vous aurez obtenu des blancs de poulet un peu plus équilibrés, vous serez bon pour attaquer à l'assaisonnement. Moi je vais utiliser un sac de congélation comme j'ai l'habitude de le faire, mais vous pouvez utiliser un plat ou un Tupperware, dans lequel vous verserez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le jus d'un citron, vous ajouterez également une ou deux inévitables gousses d'ail, que vous râperez ou que vous presserez, ajoutez ensuite une bonne demi-cuillère à soupe de moutarde de Dijon, puis viendra une bonne demi-cuillère à café de piment fort, que vous pouvez remplacer par du paprika ou du piment d'Espelette. Évidemment, pour un poulet aux herbes, il vous faudra des herbes aromatiques. On partira sur les classiques thym et romarin, que vous pouvez enjoliver avec de l'estragon. Tâchez d'obtenir une cuillère à soupe de ce mélange d'herbes aromatiques déshydratées. Comptez environ 2 cuillères à soupe si vous utilisez des herbes fraîches. Pensez à faire en sorte que le thym soit toujours en majorité. Ajoutez pour l'assaisonnement une pincée de sel et vous mélangez soigneusement. Vous allez maintenant pouvoir enrober vos blancs de poulet avec ce merveilleux mélange. Prenez votre temps pour le petit massage gros-lardien et votre volaille sera parfaitement assaisonnée. Marinade express aux herbes et au jus de citron. 30 minutes au frigo suffiront et vous pourrez cuire votre volaille. Et si vous n'avez pas le temps d'attendre, vous pouvez griller votre volaille sans attendre. En attendant ceux qui veulent bien attendre, on fera cuire les pâtes. Spaghetti, tagliatelle, linguini ou autre fettuccine, à vous de choisir. Le plus important, ce sera la gros-lardo sauce qu'on va leur préparer, dans laquelle elles pourront venir se baigner. Pour 2 ou 3 personnes, allez peut-être 4 dans un monde plus maigre, on fera fondre 60 g de beurre dans une poêle chauffée à feu doux. Un beurre fondu dans lequel on va presser 2 ou 3 gousses d'ail. Problème d'addiction non réglé, pour moi ce sera 5. Vous allez ensuite craquer une bonne dose de poivre noir, puis ajouter une pincée de noix de muscade. Vous pourrez ensuite aromatiser le beurre avec l'ail, tandis que moi j'aromatiserai l'ail avec du beurre. Au bout de 3 ou 4 minutes, sans gêne, tout naturellement, vous allez venir verser 30 cl de crème liquide dans le beurre. Et là, vous allez patiemment mélanger jusqu'à fusionner le beurre avec la crème. N'hésitez pas à augmenter légèrement le feu sans toutefois porter à ébullition. Entre 70 et 80 degrés, la crème va commencer à changer de texture. Ça va vous prendre environ 5 minutes. Et ensuite, de manière tout à fait décomplexée, vous allez venir ajouter du parmesan râpé. Au moins 50 g, pourquoi pas 100 g. L'important c'est de l'ajouter progressivement et de mélanger au fur et à mesure pour que le parmesan puisse fusionner avec la sauce. À chaque fois que vous ajouterez du parmesan, votre sauce s'épaissira de plus en plus. Lorsque vous apercevrez le fond de votre poêle après le passage de la spatule, votre sauce sera ok. Maintenant, il ne vous restera plus qu'à la goûter, s'il est nécessaire d'ajouter du sel, ce qui ne devrait pas être le cas, grâce ou à cause du beurre et du parmesan. En revanche, il est possible qu'après avoir goûté, vous vouliez rajouter du parmesan. Vous pouvez maintenant y plonger vos pâtes fraîchement évacuées de l'eau bouillante, couper le feu et mélanger dans la sauce. Vous aurez ainsi obtenu une version revisitée des pastas al burro ou alfredo que je vous avais déjà partagé sur la chaîne. Ajoutez un peu de persil plat finement ciselé dans vos pâtes et c'est prêt. Quant à la volaille, la cuisson se fait à la poêle. Préchauffez-en une sur feu moyen pendant 3 ou 4 minutes, puis déposez-y vos blancs de poulet sans ajouter de matière grasse. En fonction de la taille et du poids des blancs de poulet, la cuisson durera entre 3 et 5 minutes par face. Pendant ce temps de cuisson, il est important de les retourner plusieurs fois pour ne pas brûler la marinade, notamment les aromates, ail et herbes. Pour les morceaux les plus gros et afin d'accélérer le temps de cuisson, vous pouvez coupler la cuisson à la poêle avec une cuisson vapeur, en couvrant avec un couvercle solide comme son maître. Outil de précision pour avoir une cuisson parfaite, thermomètre avec une sonde plantée dans le cœur. À 72 degrés Celsius, votre poulet sera cuit à point, sans risque de dommages sanitaires tout en restant bien juteux. Après avoir évacué vos blancs de volaille, vous les laisserez tranquilles pendant 3 ou 4 minutes, ainsi vous laisserez le temps au jus de se répartir à nouveau dans les chairs, et ensuite vous pourrez sortir le couteau.
pouvez servir votre assiette moitié gentille, moitié dangereuse. J'espère que ça vous a plu. Je compte énormément sur vous pour me le faire savoir, en cliquant sur le pouce vers le haut et en laissant des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le et surtout revenez voir les prochaines vidéos. Ciao. Pour actualiser les prochaines, vous pouvez aussi voir les anciennes.